au nom de notre rassemblement, j'ai dit que moi, Joël Aïvo, je souhaite débattre avec le président de la République et que ce débat, quoi qu'il arrive, aura lieu. Ce débat aura lieu entre le premier et le deuxième tour. Parce que, en tant que citoyen béninois, ayant contribué à mettre de l'argent à la disposition du gouvernement, j'ai besoin de savoir et j'ai besoin d'interpeller le président en votre nom. J'ai besoin de l'interpeller sur ce qu'il a fait du pays. La case prison pour Joël Aïvo. L'opposant béninois a été condamné mardi à 10 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'issue d'un procès qui a duré 16 heures. Le professeur de droit a rejeté les accusations de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux portés contre lui. Je subis une vengeance politique. Je savais que mes idées dérangeaient, a-t-il déclaré lundi à l'ouverture de son procès. Chaque jour, je leur dis, je sais ce que vous préparez, je sais ce que vous voulez faire de moi, de nous, puisque vous avez déjà commencé à prendre les militants des démocrates. Mes chers frères et sœurs, le Bénin a appris à vivre ensemble. Nos ethnies sont tellement mélangées. Nous avons tellement des familles qui sont des familles, excusez-moi, multicolores, multiethniques dans nos pays. Mais avec ce pouvoir, on commence à savoir qui est du Nord, qui est du Sud, qui est d'Abomey, qui est de Parakou, etc. J'ai mal au cœur de vous dire qu'aujourd'hui, ma ville natale, Parakou, est pratiquement sous état de siège. Je vous assure que nous avons étudié toutes les lois que ces députés ont votées nuitamment, sans aucune concertation avec la classe politique. Et nous nous sommes rendus compte que la question du parrainage qui nous oppose aujourd'hui est en réalité, dans sa forme actuelle, antidémocratique et inapplicable. Pour le ministère public, ce n'est pas la première fois que Rekia Madougou a recours à des méthodes extrêmes sur le terrain politique. Pour étayer son affirmation, il s'est référé à la discussion qu'elle a eue par message téléphonique avec Biodraman Tidjani. Les messages échangés le 24 avril 2019 évoquent l'incendie de 2 usines de coton et quelques stations d'essence au nord Bénin. Selon le procureur spécial, des actions réelles auraient suivi. Il évoque l'incendie de l'usine d'égrenage de Kandi le 1er mai 2019 et autres actes de violence. Pour le ministère public, ce n'est pas la première fois que Rekia Madougou a recours à des méthodes extrêmes sur le terrain. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamadou Touré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamadou Touré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamadou Touré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamadou Touré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Parce que quand on creuse en droit, on s'interroge. Et puis on s'interroge sur
à quoi les avocats servent en réalité. Nous avons largement l'impression que nous plaidons, mais nous ne sommes pas entendus. Parce que quand on creuse en droit, on s'interroge. Et puis on s'interroge sur à quoi les avocats servent en réalité. Nous avons largement l'impression que nous plaidons, mais nous ne sommes pas entendus. Parce que quand on... La vie de Rekia est en danger puisqu'elle ne peut pas manger ce que ses parents lui apportent à manger. C'est de la préméditation. Il faut qu'on invite les instances internationales à aller porter témoignage, à aller la voir et à l'entendre et savoir dans quelles conditions elle est détenue. La libération de Rekia Madougou n'est pas d'actualité car la gravité des faits reprochés à l'ex-ministre de la Justice est impardonnable, selon le président béninois. C'est grave que toutes les fois qu'il y a élection, qu'un candidat, parce que les choses ne se sont pas passées à sa satisfaction, décide de mettre le pays à feu et à sang. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. La libération de Rekia Madougou n'est pas d'actualité car la gravité des faits reprochés à l'ex-ministre de la Justice est impardonnable, selon le président béninois. C'est grave que toutes les... Pour vous, ce n'était que ça? Non, vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu? Vous n'avez jamais entendu cela? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos? Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit l'élection n'aura jamais lieu, ne n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre. Monsieur Aïvo, dont vous parlez, parlons-en. Et même plus que ça, Rekia Madougou, je sais que vous allez en venir, voilà. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Mais terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates. Ces gens-là ont dit, après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, qu'ils l'aient dit, c'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Alors, quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas, et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection, et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds, pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça?
S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Vous avez, tout à l'heure, au détour d'une phrase, dit quelque chose que votre ministre de la Justice avait aussi dit. Il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Oui. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madougou. On va appeler un chat un chat. Elle est connue comme conseillère du président du Togo, par exemple. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que son action violente, telle que vous la décrivez, a été financée par des chefs d'État voisins et, par exemple, par le chef d'État du Togo? Vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je cite des noms. Mais vous avez parlé de chefs d'État tout à l'heure. Cela suffit. Des hommes d'affaires, des autorités, des chefs d'État, de pays voisins. Et je sais de quoi je parle, mais il n'est pas... Non, attendez, parce que c'est quand même très, très, très important. Vous dites que des chefs d'État de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin. Ça, c'est vous qui dites, moi, je n'ai pas dit ça. Vous dites... Est-ce que quand des autorités étrangères, même des chefs d'État, appuient un candidat, financent même, éventuellement même un candidat, est-ce que leur implication va jusqu'aux actes criminels que ceux-ci pourraient commettre? Elle était financée par des chefs d'État étrangers? C'est deux choses différentes. Elle était financée par des chefs d'État étrangers. Si vous soutenez un candidat politique qui, pour vous, peut-être peut faire une affaire quelque part, et que cette personne dérape et va commettre des crimes toujours au titre de sa candidature, est-ce que vous êtes responsable? Donc moi, je n'ai pas de preuve que ceux qui ont soutenu Rekia Madougou l'ont mandaté à ce point. Qui l'a soutenu, monsieur? Est-ce que c'est de mon rôle, de ma fonction, de vous donner des noms? Mais des chefs d'État, on est bien d'accord. Je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de le répéter, vous comprenez ce que vous voudrez bien. Mais ce n'est pas un secret.